Pour construire un Cameroun plus juste, pour construire une société meilleure, un pays où on n'a pas peur de mourir, nous avons payé le prix fort sur le plan politique, sur le plan social. Certains d'entre nous sont en prison, d'autres ont perdu la vie, d'autres encore sont coincés en Europe, en exil, et ne peuvent plus retourner au pays tant que ce régime sera au pouvoir. On nous appelle les exilés, c'est même devenu une insulte. Vous avez des gens qui vont à l'église le dimanche et qui vous appellent exilés. Il faut leur rappeler que Jésus a été exilé pour fuir Hérode qui voulait tuer les bébés. Nous avons payé le prix parce que nous sommes conscients que le pays ne va pas bien. Nous sommes conscients qu'il est rempli de tares, nous sommes conscients que les gens ne sont pas libres, les gens ne peuvent pas parler et aujourd'hui, vous le voyez encore de plus belle manière, c'est une muselière invisible où tout le monde fait et où tout le monde ne prononce pas des noms comme Amogo Belinga que je dis avec une grande facilité parce que je suis plus ou moins en sécurité là où je me trouve. Je peux dire Paul Biya, Laurent Esso, Ferdinand Gongo et être sûr quand même que ce soir, je vais rester en vie. Mais au Cameroun, celui qui le dit, il va rentrer chez lui en regardant tout autour de lui, certain que le moindre vrombissement de moteur, c'est une Prado noire qui s'approche de lui pour l'enlever et aller l'assassiner quelque part. Nous avons donc payé ce prix-là parce que nous avions à cœur de faire grandir nos enfants dans un pays potable. Vous qui voulez voir vos enfants grandir, grandir n'est pas tout. La question c'est surtout grandir où? On veut qu'ils grandissent dans un pays où ça vaut la peine de grandir. Mais il y a côté de nous qui nous mouillons donc pour construire ce Cameroun-là, qui essayons et qui nous faisons insulter copieusement par ceux pour qui nous nous battons. Il y a des gens qui, eux, ils n'ont pas de problème. À côté de nous qui sommes appelés terroristes par des gens pour qui on réclame de l'eau, mais qui s'énervent qu'on réclame de l'eau pour eux, par des gens dont on vole l'argent des impôts, mais qui s'énervent, qui se fâchent, qui nous insultent, qui nous menacent même de mort, qui nous menacent de moult et une chose, qui menacent nos familles, parce qu'on a réclamé des routes, de l'eau, de l'électricité, une infrastructure pour eux. À côté de nous, donc, qui payons justement ces coûts, il y a une catégorie de personnes au Cameroun qui, eux, ne semblent jamais souffrir. Eux, ils rigolent tout le temps. Eux, ils sont, mais littéralement dans l'espace. Ce sont nos fameux artistes, influenceurs ou sportifs camerounais. Heureusement, il n'y a pas de règle sans exception. Vous allez trouver des comédiens qui, justement, vont parler d'une affaire aussi terrible comme celle de Martinez Zogo. Mais à côté, vous avez une grande majorité, quand vous allez sur leur plateforme, ils n'ont pas l'air d'avoir conscience, ils n'ont pas l'air d'être au courant de ce que vit le Cameroun actuellement. Ils ne savent pas qu'un individu, un concitoyen, qui ne menaçait la vie de personne, a été kidnappé, a été torturé, a vu ses doigts sectionnés, a été violé, sodomisé par des hommes hétéros, s'il vous plaît. On lui a mis dans des conditions les plus inimaginables où il a vu la mort venir. On lui a introduit une barre dans le rectum, on l'a fait mourir dans d'inimaginables souffrances. Et aujourd'hui, on est dans un carrefour où il est hors de question que les choses qu'on a eues avant se reproduisent aujourd'hui. Il est hors de question que les enquêtes qui ont commencé, qui ne se sont jamais fermées, les gouvernements qui ont parlé pour nous embrouiller l'esprit et qui après ont étouffé l'affaire, il n'est pas question que cela se reproduise. Et nos artistes, nos influenceurs, nos sportifs ne se rendent pas compte que on a besoin de leur énergie. Ils ont le devoir de communiquer justement avec toute la force de leur audience pour que la vérité soit faite sur cette affaire, pour que ceci serve d'exemple à ceux qui veulent encore s'arroger le droit de vie et de mort au Cameroun et décider comme ça en toute impunité de qui ils doivent tuer. Il faut que nos artistes s'engagent et utilisent leur popularité pour justement mettre la pression sur les enquêteurs, le gouvernement, la police, la gendarmerie et faire bouger les lignes. Mais vous allez voir beaucoup de nos célébrités qui justement ne sont pas du tout concernés par cette affaire. Eux, ils vivent bien. C'est de belles photos dans des endroits fleutrés à travers le monde. C'est de l'humour à outrance. C'est la musique, des chansons. Je ne fais pas politique. Certains d'entre eux,
Quand il faut féliciter Paul Biya, soutenir ou demander qu'on soutienne Paul Biya, ils ne se souviennent pas que c'est de la politique. À ce moment-là, ils ne font pas politique. À un moment, on leur demande de défendre la vie et l'intégrité de leurs concitoyens. Ils ne font subitement plus politique. Il faut arrêter. Nous avons besoin d'artistes qui montent au créneau et dont la popularité sert à quelque chose. Les likes et les vues, je ne sais pas, c'est abstrait, c'est vide quand il n'y a pas un suivi concret, justement, une matérialisation, opérationnalisation de cette popularité-là. Si tu as 10 000 vues, 5 000 vues, 50 000 vues, 50 000 personnes qui te suivent, il faut dire à ces 50 000 personnes que voilà, je combats la justice, voici ce que je dis, voici mon opinion par rapport à telle affaire. Le gouvernement doit, la police doit, les enquêteurs doivent, la société doit, la justice doit régner, et ainsi de suite. Il faut utiliser son audience pour construire l'infrastructure morale. Nous avons donc des célébrités, des influenceurs, comme ils se font appeler, mais vous n'influencez rien. Nous avons besoin de vous pour influencer la police et la justice et le gouvernement dans le bon sens, dans le sens de l'élucidation de l'affaire Martinez-Zogo et dans le sens de débusquer justement les coupables. Mais on est surpris, ils n'ont pas de problème, nos chers artistes là aujourd'hui. Tout va bien pour eux, mais c'est-à-dire c'est incroyable. Nous, on est les crétins qui, en fait, pour avoir combattu pour un meilleur Cameroun, nous, on paye le prix fort. C'est-à-dire, c'est nous encore qu'on insulte, c'est nous qui ne pouvons pas aller dans notre pays, c'est nous qui X, Y. Mais eux, non. Ils vont récolter les fruits que nous avons semés après que nous ayons payé le prix et qu'ils aient dit à ce moment-là qu'ils ne font pas politique. Quand vous allez créer un pays où le droit, où il y a la justice, le jour où ils seront victimes d'injustice, ils vont profiter de la justice que vous avez créée. Mais entre-temps, quand il fallait combattre l'injustice, et ils ne faisaient pas politique. Tout le monde fait politique. Allez lire les travaux d'Aristote. Le zoon politikon, c'était sa formule principale. L'homme est un animal politique, ce n'est pas un slogan creux. Ça veut dire que l'homme ne vit pas seul, l'homme vit dans une société, la police, P-O-L-I-S, il vit dans une cité où il y a des gens, où il est appelé à interagir avec ces gens-là. Et pour interagir avec ces gens, il faut qu'il y ait une structure, une hiérarchie, un ordre. C'est donc ça la police, c'est ça la politique. Vous faites tous politique. Votre vie est la conséquence des décisions politiques. L'absence de droit d'auteur et d'encadrement, c'est la conséquence des décisions politiques. Si Francis Ngannou, qui ne s'est pas encore exprimé sur le cas Martinez-Zogo, a dû fuir le Cameroun, c'est parce que la politique médiocre de Paul Biya l'a contraint de fuir le Cameroun parce qu'il n'y avait pas de perspective dans la terre camerounaise. Et s'il peut venir voir Paul Biya serrer la main à Ferdinand Ngongo, alors qu'il ne fait pas politique, il peut donc aussi combattre l'injustice même sans faire politique. C'est à ça que sert la notoriété d'une personnalité publique. Si Samuel Eto'o est capable de dire « Je demande de voter pour Paul Biya », il peut aussi s'exprimer sur l'affaire Martinez-Zogo. Il faut que les personnes populaires, votre célébrité, elle est très bien. On apprécie les photos sur Facebook, on met les likes, on apprécie les rencontres avec les grands de ce monde, mais dans votre pays, suivez l'exemple de ce que ces grands de ce monde-là font. Les footballeurs qui ne parlent pas, les champions du monde qui ne parlent pas. Mais c'est quoi cette histoire? Didier Drogba s'est mis à genoux en Côte d'Ivoire pour supplier le retour à la paix. Et ça a énormément contribué. Après la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, Samuel Eto'o devrait parler de l'affaire Martinez et demander au gouvernement, il n'est pas question que l'affaire reste sans suite, comme Bibi Ngota, comme Samuel Ouazizi et autres. Ce n'est pas faire politique de le dire, même si c'est faire politique. C'est être imprégné de l'idéal de justice morale dont nous avons besoin au Cameroun. Les artistes, que ce soit parce que là j'ai cité les gros poissons, mais on a un tas à parcourir leur page, et il y en a quelques-uns dont vous allez voir les publications, mais les chanteurs, les chanteuses, les maquilleurs, les maquilleuses, ils sont dans la bulle, ils sont dans l'espace, ils sont dans la lune, ils ne sont pas avec nous dans l'affaire Martinez-Zogo, ils n'arrivent pas à réaliser ce qui s'est réellement passé. Ils se sont dit que cette fois-ci, ce sera comme les autres fois. Ils ne réalisent pas que je suis traumatisé dans ma chair par la façon dont on a assassiné Martinez-Zogo. Et autant on n'a pas lâché sur les cas d'avant, autant on ne lâchera pas du tout sur celui-ci. Et on va, à défaut de mettre la pression au gouvernement, mettre la pression à ceux qui peuvent mettre la pression au gouvernement pour que lumière soit faite. Donc vous êtes appelés à la barre. Chers sportifs, chers artistes, chers influenceurs, je n'ai personnellement aucun problème à citer vos noms.
Vous êtes appelés à parler justement de ce qui ne va pas au Cameroun. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où on peut tuer et rester impuni. Vous avez vu comment le climat de terreur s'est accentué, quand tout le monde a peur. Je parle avec des gens actuellement, quand quelqu'un veut dire Bi, il s'arrête. Quand quelqu'un veut dire Amogo, il s'arrête. Quand quelqu'un veut dire Ngongo, il s'arrête. Parce que c'est la terreur, c'est la confirmation de ce que nous avons expliqué depuis le départ quand vous ne faisiez pas politique. Et quand nous on disait que non, le pays est gouverné par un gang de malfrats qui aime la nuit et qui fait peur à tout le monde. Vous disiez que vous êtes patriote, vous aimez le Cameroun. Aujourd'hui, même ceux qui soutiennent Biya se sentent en danger de mort. C'est carrément un point positif dans le négatif. C'est-à-dire on a assassiné quelqu'un, mais on a quand même pu en tirer quelque chose, à savoir les gens commencent à ouvrir les yeux sur la réalité du pays dans lequel ils vivent. Ils ne se voient plus à l'abri sous prétexte qu'ils soutiennent le Nkonkuma. Parce que le Nkonkuma actuellement, il est mort depuis longtemps. Il est orge depuis Mathusalem. Donc s'il vous plaît, Myriam Makeba en Afrique du Sud était en exil pendant 31 ans. C'est-à-dire pour sa musique, pour combattre l'apartheid. Elle a mis justement son combat en chanson. Elle était une célébrité, une star mondiale, prix Nobel de la paix, tout ce que vous voulez, tous les modèles du genre. Elle a justement sacrifié. Elle est devenue un modèle, une icône parce qu'elle s'est sacrifiée pour la considération de l'autre, pour l'égalité entre les hommes. Monsieur, monsieur l'humoriste Coluche, quand vous venez en France, vous trouvez les Restos du Cœur. Depuis 1985, c'est l'humoriste Coluche qui a justement mis sur pied les Restos du Cœur et ça venait de l'idée d'un artiste de variété, Daniel Balavoine, 2 ans plus tôt où les influenceurs, les vrais, se sont rendus compte que ah, ma voix peut porter. Voilà ce que je propose, voilà ce que j'ai envie de faire. Michael Jackson, le grand chanteur, le plus grand chanteur de tous les temps, ne s'est pas dit je suis une star et voilà, aimez-moi non. Il a créé des chansons qui demandaient justement d'arrêter les guerres, d'arrêter, et dont les revenus étaient reversés pour des associations contre la faim. Vous avez la célèbre chanson collective We Are the World. Vous avez l'autre chanson Heal the World. Et dans le Heal the World, il dit bien to make it a better place, heal the world. Il faut guérir le monde. For you, for me, and for the entire human race. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Si tu as de la considération pour les vivants, si le sort des vivants vous préoccupe, si vous ne voulez pas que la même chose qui est arrivée aux gens qui sont morts arrive aux gens qui sont encore en vie, créez un monde meilleur pour vous et pour moi, c'est-à-dire pour nous, pour la société, pour ces gens-là. Donc on a le devoir, comme Myriam Makeba, comme Michael Jackson, comme Daniel Balavoine, Monsieur Lilian Thuram qui était footballeur en France, s'est rendu compte que le racisme n'est pas mort en France et il a écrit La pensée blanche. Il n'est pas admissible que Claudie Siard, qui lui est français, parle de l'affaire Martinez-Zogo, et on ne voit pas Francis Gano, qui a bien dit qu'il est toujours camerounais, et on ne voit pas Samuel Eto'o, qui nous dit qu'il est camerounais. Mais comment on peut concevoir cela? Les artistes, les chanteurs, ceux qui viennent ici se produisent dans la diaspora et tout, et qui se plaignent parfois que les activistes les ont boycottés, mais vous donnez le bâton avec lequel on va vous fouetter. Comment vous allez convaincre les activistes? Moi, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher les activistes de la diaspora de boycotter un artiste, même si je leur dis non, ne faites pas ça. Ils vont le faire en mettant des raisons en avant, comme vous avez vu quand on a assassiné Martinez-Zogo. Ces gens-là ont dit qu'ils ne font pas politique, mais les voilà qui viennent dans la diaspora, veulent se produire et veulent que nous les payions, nous payons leurs chansons. En fait, vous leur donnez l'impression de gens qui aiment la facilité, qui aiment la belle vie, qui ne veulent pas souffrir, qui aiment là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de friction, qui ne veulent mener aucun combat, qui veulent juste gagner de l'argent, jouir de leur vie. Et les malheurs n'arrivent qu'aux autres. Il faut que cela prenne fin. Ça ne peut pas continuer. Le Cameroun ne doit pas être un pays où pendant que la vie humaine est considérée ailleurs, la vie humaine n'est pas considérée au Cameroun. Non, le Cameroun doit être un pays où également, quand il y a un malheur, les artistes montent au créneau pour dire que le malheur, si là, on ne veut pas. Si les autres se battent pour la construction d'un idéal, si les autres se battent pour un pays où quand il y a un meurtre, quand il y a un crime, on mène une enquête, battez-vous aussi pour que ce soit la même chose chez vous, parce qu'ils vont vous mentir. Emmanuel se dit, a menti, ce sont des menteurs. Ils vont vous mentir, vous rouler, le seul moyen pour que le cas Zogo soit différent des autres cas, c'est que la pression doit être incessante. La pression doit être la même tous les jours. Ça ne doit diminuer à aucun moment. Vous devez marteler, vous devez crier. Ce n'est pas, j'ai fait un petit tweet et voilà, ça va. Non, c'est pour ça que j'ai exhorté ma tante Nathalie Young de faire une grosse vidéo comme celle qu'elle a l'habitude de faire contre la France, contre la prévarication de la richesse africaine par la France, ce qui est excellent. Mais on veut la même énergie pour justement les intérêts
des individus à l'intérieur de notre pays. Tu peux faire un tweet, une publication, mais c'est léger. La pression d'être incessante, ce n'est pas une formalité, on va dire plus tard, bon, j'en avais parlé, mais non, quand on a autant de notoriété, et c'est valable pour tous nos, je sais même nos artistes, nos influenceurs, il y a des gens dans des futilités, ils sont présents dans les vidéos de commérage, dans des vidéos d'humour, ils sont présents dans le Congo-Ça, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ils sont à fond dedans, dans tout ce qui concerne l'abstraction, la distraction, la vacuité, ils sont hyper présents, remplis d'énergie. Chacun dit, ah, je fais un grand live demain à 15h. La vérité sur l'affaire, je sais pas, telle relation en Côte d'Ivoire, tel machin, au Canada, tel je ne sais. Mais maintenant, il n'y a pas de direct live, grand direct live sur la revendication de l'élucidation de l'affaire Martinez-Zogo. Non, c'est pas possible. Je propose donc aux artistes de faire chacun à défaut, pour ceux qui en sont capables. Faites une vidéo, parlez, dites, je veux la justice pour Martinez-Zogo. Vous n'avez pas besoin d'insulter Paul Biya. Ça, c'est notre travail. Parce que nous, on aime pas, il est médiocre. Si vous êtes incapable de dire ça, nous, on va le dire à votre place. Mais demandez à ce gouvernement, qui est pour vous dans un très bon gouvernement, dites-lui, nous entendons bien que la justice va faire son travail et tout. Sauf que les cas précédents nous ont montré que la justice, finalement, laisse tomber les affaires. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber cette affaire, c'est parce qu'elle est grave. Elle est gravissime. Elle a traumatisé toute la nation. Vous faites une vidéo comme ça, vous la refaites le lendemain, vous faites une autre et ainsi de suite jusqu'à ce que la vérité soit faite. Vous avez le temps vous avez des journées libres. Le temps que vous êtes au restaurant ou je ne sais pas, si vous le faites tout, on ne va pas assassiner tout le monde. Ceux qui ne peuvent pas faire de vidéos seuls en caméra isolée, je sais pas, rassemblez-vous, créez un collectif, faites un collage, c'est-à-dire ma grande sœur Caresse Ocho fait une vidéo ou un texte ou je sais pas un statement comme elle le fait brillamment depuis l'affaire Martinez-Zogo. Ma grande cousine Charlotte Zipanda fait la même chose. Artiste tel fait ceci, Fingon Tralala fait ceci, le Viber fait ça, tel fait ça, et on fait on rassemble le tout, et voilà, on a un cocktail intéressant qui va être diffusé partout et où justement les pouvoirs publics verront et diront, constateront que tout le monde est monté au créneau, c'est une affaire qui ne va pas s'épuiser aussi vite. Et si ça ne suffit pas, vous refaites la semaine d'après une autre, vous refaites 3 jours plus tard une autre. Le combat pour la justice est un combat incessant. Il n'y a pas de pause et il n'attend pas parce que le crime n'attend pas, les meurtriers n'attendent pas, ils veulent tuer. Ils tuent tout ce qui bouge, ils veulent tuer à la moindre occasion, ils veulent continuer de tuer le meurtrier et actuellement là tranquille, il est avec vous dans ce pays-là, il s'est levé le matin, il a dit à ses enfants, ah bonjour, vous allez bien, tu as mangé, les enfants lui ont dit bonjour papa, c'est inacceptable parce que les enfants de Martinez-Zogo, eux aujourd'hui, n'ont plus de père et d'autres enfants sont en danger parce que on a prévu aussi d'assassiner leur père, s'il vous plaît. Ne vous rendez pas complice des criminels par le silence. Vous êtes agaçant quand on va sur vos murs, vos profils, et on vous voit parler d'autre chose alors qu'il y a un cadavre dans le placard. N'énervez pas plus que le gouvernement qui est complice de ceux qui ont tué Martinez-Zogo nous énerve déjà à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.